Lundi 1er avril 2024, lundi de Pâques. Bonsoir à tous et spécialement bonsoir à toute la communauté chrétienne du Mali et d'ailleurs. Bienvenue dans cette édition. Des dizaines de partis politiques et organisations de la société civile demandent la mise en place d'une architecture institutionnelle afin d'organiser l'élection présidentielle pour mettre fin à la transition en cours depuis le 18 août 2020. Les détails, ça sera dès l'entame de ce journal. De fortes chaleurs en ce début du mois d'avril. Les températures vont varier entre 40 et 46 degrés au cours de la semaine. Une semaine qui a été dramatique dans la commune rurale de Kolongo, dans le cercle de Massina. Au moins 2 personnes ont été tuées entre le 28 et le 31 mars 2024 dans cette commune. Voilà donc le sommaire. Quarantaine de partis, regroupement de partis politiques et organisations de la société civile dans une déclaration commune annonce la fin de la transition et demande la mise en place d'une architecture institutionnelle afin d'organiser l'élection présidentielle. Et pour y parvenir, ils promettent d'utiliser toutes les voies légales et légitimes. Le point avec Maliki Diallo et Amadou Diarra. Des partis politiques ont décidé de rompre le silence. Plus d'une quarantaine de partis politiques se sont réunis ce dimanche 31 mars au siège de l'ADEMA pour demander la mise en place d'une architecture institutionnelle pour organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Selon ces partis, la transition devait prendre fin depuis le 26 mars 2024. Rappelons que c'était la prolongation d'un délai initial d'1 an et 6 mois. En conséquence, réunis ce jour 31 mars 2024, demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué, de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. Cependant, ces partis politiques ne sont pas opposés à une éventuelle prolongation de la transition, mais à condition. Il faudrait que ça se fasse dans les règles de l'art. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui assez floue. Nous ne comprenons pas qu'un décret qui a été pris sous la base d'une charte et que ce décret arrive à terme et qu'on ne fasse pas d'annonce. Ils affirment également être prêts à utiliser toutes les voies légales et légitimes pour assurer un retour à l'ordre constitutionnel. Parce que nous pensons qu'il n'est pas bon d'être dans les vides juridiques et que les gens se posent sur quoi les autorités sont assises. Voilà pourquoi nous lançons d'abord un appel. Nous disons que ce pays nous appartient tous. Il faudrait qu'on se mette ensemble, les autorités, la classe politique, les forces vives, pour essayer de voir quel cadre définir afin de créer les conditions pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un climat serein de convivialité. Par ailleurs, ces partis politiques et associations entendent entreprendre d'autres actions dans le respect des légalités et de la légitimité pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. Tout en respectant le point de vue de ces politiques, le président du Parti malien pour le travail et la refondation, Baba Moulaye Aïdara, trouve, lui, que le moment n'est pas opportun pour organiser des élections crédibles et transparentes. Il s'exprime ici au micro de Bakary M. Sidibé et de Massaran Mali. Je respecte leur point de vue, je respecte leur démarche. Ils sont des Maliens au même titre que moi, au même titre que tout le monde. Et nous sommes un pays de droit, nous sommes un pays où chacun peut s'exprimer ou entreprendre la démarche souhaitée selon son organisation. J'ai toujours dit que le moment, c'est plutôt au rassemblement. Le moment, c'est plutôt à l'union. Le moment, c'est plutôt travailler à l'unité nationale malgré nos diversités politiques, nos diversités culturelles, toute forme de diversité qu'il soit. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le rassemblement de tous les Maliens et faire en sorte vraiment que l'on puisse d'abord parler d'une seule et même voix dans un seul et même pays, une seule et même nation, et nous rassurer que tout est mis en place pour qu'on puisse aller à des élections qu'on va difficilement contester. Parce qu'on sait qu'il y a toujours contestation, mais en tout cas, amoindrir les contestations et s'approcher le maximum possible d'une élection transparente
qui engage tout le monde, accepté de tous. Je suis généralement pour la continuité. Ça suppose que s'il était candidat aujourd'hui, je ne connais pas sa position, mais s'il était candidat aujourd'hui, je pense être parmi les tout premiers acteurs politiques à l'accompagner et à l'accompagner avec toutes nos forces pour faire en sorte que vraiment il puisse continuer ce qu'il a déjà enclenché, ce qu'il a déjà commencé à faire en vue de redresser le pays. Et c'est un soldat, il n'a d'autre idée que redresser son pays. Il s'est engagé dans le métier des armes, donner sa vie pour que le Mali soit. Alors donc, un tel candidat, moi en tout cas, je vais l'accompagner, je vais le soutenir et j'attends. Et je suis même pressé de l'entendre dire qu'il est candidat. L'actualité, c'est aussi la célébration de la fête de Pâques. À l'instar de la communauté chrétienne du Mali, l'église évangélique protestante de Bamako-Koura a célébré ce dimanche 31 mars 2024 la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme l'année dernière, au regard du contexte actuel du pays, les fidèles ont prié pour la paix et le retour de la stabilité dans notre pays. Le thème retenu pour cette année est le triomphe de la résurrection. Bakar MCDB, Montala Ouattara, compte rendu. La fête des Pâques est la plus importante des fêtes du christianisme qui marque ainsi la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En célébrant cette victoire, les fidèles chrétiens font des prières et rendent grâce à Dieu pour le triomphe de la résurrection de Jésus comme sauveur. Que ça me rappelle le chemin par lequel je suis sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ est mort, ressuscité pour me racheter. Donc quand je fais cette fête à la mémoire de cette résurrection, c'est une grande joie qui inonde mon cœur. Le Seigneur, même quand il est ressuscité, il s'est montré d'abord aux femmes. Donc cela veut dire que la femme a vraiment un rôle important. Voilà, les femmes ont joué un rôle important dans la vie de Jésus. Donc pour ça aussi, ce que je peux dire aux femmes maliennes, vraiment que nous prenons au sérieux ce que le Seigneur nous a dit. En allant, il nous a laissé un commandement d'aller et de faire des nations ses disciples. Donc en tant que femmes, nous devons aussi participer à l'ordre suprême qui est d'évangéliser, de montrer aux femmes maliennes que Jésus est venu aussi pour eux et veut les sauver. Un moment de communion et de partage pour ces religieux qui croient au triomphe de notre pays face aux multiples défis. Nous demandons à tous les chrétiens de prier et de rendre grâce à Dieu pour le triomphe de la résurrection. Et pendant ces moments de prière, de penser beaucoup à la nation, au peuple malien et de prier pour nos autorités afin que ce triomphe de la résurrection soit pour le Mali, que le Mali aussi triomphe de tous ses ennemis, de tout ce qui concerne difficulté pour notre nation, que le Mali se lève pour tirer toute l'Afrique alors en avant. Enraciné dans plus de 2000 ans de rituels et des rites, le Pâques commémore l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ, considéré comme l'accomplissement de la prophétie biblique des Messies, ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, du 28 au 31 mars 2024, la commune rurale de Kolongo, dans le cercle de Massina, a enregistré au moins 2 drames. Il s'agit notamment de l'assassinat par balle d'un forain à Bolibana et d'un guérisseur traditionnel qui a été tué par son patient. Le point avec Maïmouna Ouedraogo. Selon nos confrères de Ségou TV, ce dimanche 31 mars 2024, aux environs de 17h, un habitant de Kolongo Bozo a été tué à Bolibana dans les Fala par 2 hommes armés non identifiés sur une moto dans la commune rurale de Kolongo, cercle de Matsina. La victime s'apprêtait avec d'autres forains à quitter les marchés hebdomadaires de Bolibana pour leur village à Kolongo Bozo. Selon des sources concordantes, la victime serait un dozo, d'où cette attaque ciblée contre sa personne.
personnes. Quelques jours avant ces drames, soit le 28 mars dernier, dans la même commune, cette fois-ci dans le village de Kayo, un fou a tué son maître soignant avant de prendre la fuite, apprend-on de la même source. Selon certains témoignages, la victime était chargée de calmer les malades mentaux à chaque fois qu'il commençait à délirer. Ainsi, le jeudi dernier, aux environs de 21h, selon Ségou TV, ce dernier a été agressé par son patient avec un coupe-coupe, le tuant sur le coup. Après son forfait, le malade a pris la fuite. Les enquêtes ont été ouvertes pour le retrouver. Tout le monde se plaint de la chaleur qui prévaut ces derniers temps. Eh bien, la météo s'est prononcée. La première semaine du mois d'avril, selon eux, ne sera pas différente de la dernière semaine du mois de mars, sinon pire. Et selon les prévisions des services météorologiques, la température va atteindre jusqu'à les 45 degrés demain mardi. Les explications avec Aïssata Diallo. En effet, selon les prévisions des services météorologiques, le temps sera très ensoleillé avec un ciel clair à peu nuageux. Les températures seront en hausse. Elles varieront entre 40 à 46 degrés au cours de la semaine qui a commencé aujourd'hui. Selon eux, cette hausse sera très ressentie dans le district de Bamako et les régions de Kaya, Koulikoro, Gao, Menaka, Nara, San, Ségou, Douanza, Tombouctou et Mopti. Quant à la pluie, elle est attendue en quantité faible à moyenne dans l'extrême sud de la région de Sikasso et celle de Bougouni, toujours au cours de la semaine. Quant au district de Bamako, les températures seront très élevées. Les maximales prévues attendues sont pour mardi 2 avril, 44 degrés Celsius, mercredi 3 avril, 45 degrés Celsius, jeudi 4 avril, 44 degrés Celsius, vendredi 5 avril, 43 degrés Celsius et elles peuvent baisser jusqu'à 31 degrés Celsius. Il est par ailleurs recommandé d'éviter si possible des activités physiques au soleil et de boire 1,5 litre d'eau par jour. Et voilà, c'était les explications de Assiton Diallo, notre Miss Météo. Sport, football dans cette édition Coupe de la Confédération africaine. Les quarts de finale, un match aller ont été joués. Le Stade malien de Bamako a affronté le Dreams FC du Ghana ce dimanche 31 mars ici au stade du 26 mars. Au terme de la rencontre, le Stade malien de Bamako s'est incliné face au Dreams FC du Ghana sur le score de 2-1. Le match retour qui est prévu pour le 7 avril au Ghana s'annonce ainsi difficile pour les Blancs de Bamako. On leur souhaite une très bonne chance. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.